T'as déjà imaginé ce que pense un homme juste avant de mourir? Ce chapitre va te retourner l'esprit. Beaucoup d'élèves lisent le dernier jour d'un condamné sans vraiment comprendre ce que Victor Hugo dit dans les derniers chapitres. Dans cette vidéo, tu vas découvrir clairement les idées principales et un résumé facile du chapitre 45 en moins de 5 minutes. On commence par une analyse rapide, puis on fait un résumé simple pour t'aider à mieux retenir. Accroche-toi bien, c'est parti! Tout d'abord, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un bon like comme toi. On commence par l'analyse des idées principales du chapitre. On écrit grand A, idée principale. On a premièrement comme idée l'angoisse du condamné face à la mort imminente. Deuxièmement, la cruauté passive de la foule. Ça veut dire que la foule, quand c'était rassemblée autour du narrateur qui est le prisonnier, ça fait une grande pression sur lui. Troisièmement, la critique implicite de la peine de mort par Victor Hugo. Quatrièmement et finalement, l'écriture introspective et sensible de Victor Hugo. On écrit ces idées et les voici. Je lis. Premièrement, on a l'angoisse du condamné face à la mort imminente. Deuxièmement, la cruauté passive de la foule. Troisièmement, la critique implicite de la peine de mort. Quatrièmement, l'écriture introspective et sensible de Victor Hugo. Introspective, ça veut dire caché. Mais il faut résumer ces idées en un résumé plus clair et plus simple, et même plus puissant, et plus concentré. Deuxièmement, grand 2, résumé du chapitre. Deux points, stylo bleu, et je commence. Et le voici, le résumé. Je lis. Dans ce chapitre, le condamné est conduit à l'échafaud. Il décrit les rues qu'il traverse, les regards des passants et surtout son angoisse croissante. Il ressent l'ironie tragique d'être escorté par la foule curieuse. Les battements, on ajoute S, les battements de son corps s'accélèrent. Chaque pas le rapproche de la mort. Il observe tout, comme s'il voulait graver ces derniers instants dans sa mémoire. Le chapitre se termine sur une note de tension extrême, le supplicié étant presque à la fin de son calvaire. Le style reste très subjectif, plein de sensations et d'émotions. Je répète, tu écoutes attentivement, cher élève, dans ce chapitre, le condamné conduit à l'échafaud, ou bien le condamné est conduit à l'échafaud. Il décrit les rues qu'il traverse, les regards des passants et surtout son angoisse croissante. Il ressent l'ironie tragique d'être escorté par la foule curieuse. Les battements de son cœur s'accélèrent. Chaque pas le rapproche de la mort. Il observe tout, comme s'il voulait graver ces derniers instants dans sa mémoire. Le chapitre se termine sur une note de tension extrême, le supplicié étant presque à la fin de son calvaire. Le style reste très subjectif, plein de sensations et d'émotions. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 45 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si tu es intéressé par ce contenu, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et assure-toi que tu as commis un bon like comme toi. À très vite.